le drapeau finlandais hissé au siège de l'OTAN à Bruxelles. C'est historique qu'après 3 décennies de non-alignement militaire, la Finlande devient officiellement le 31e État membre de l'Alliance Atlantique. À l'initiative du Parti communiste, il marche vers l'Élysée. Le cortège républicain, comme il l'appelle, voulait rencontrer le président de la République. Après, on va me dire que je fais une ZAD, donc je ne suis pas restée trop longtemps. D'autres ont préféré aller discuter avec Elisabeth Borne et donc de répondre à son invitation à Matignon. Et tant mieux, et c'est leur choix, je le respecte. Les retraites, on a été très rapide. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de paix sans retrait. Et quand je dis ça, ce n'est pas une menace de ma part, ce sont les faits. C'est l'état d'esprit du pays. Je pense qu'on est dans une impasse. Est-ce constitutionnel d'utiliser l'ensemble des outils antiparlementaires de la Ve République, c'est-à-dire à la fois le 47.1, le 44.3 pour le vote bloqué au Sénat, le 49.3 et j'en passe. Donc c'est ça la question qui va être posée. L'hostilité à la réforme peut par ailleurs conduire à certaines extrémités. Regardez cette fresque qui fait polémique. On y voit le président grimé. C'est l'ingénieur, c'est lui qui est aux manettes. Et dans la mesure où il est aux manettes, nous allons voir celui qui est aux manettes. Le graffeur Letko est l'auteur de cette fresque à Avignon. Il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il sera jugé en septembre prochain pour une autre caricature du président de la République. Et il y en a qui ont fait le choix d'aller nulle part. Et il y en a qui ont fait le choix d'aller nulle part aussi. Ils sont nulle part. Vous parlez avec personne? Mais nous, pardon, je parle avec vous déjà. On fait de la politique. Non mais c'est pas mal, mais enfin, moi, je fais pas de la politique. Non mais c'est plus intéressant que parler avec Madame Borne parce que au moins avec moi vous n'allez pas changer les choses. Non mais Madame Borne, c'est pas mal de faire changer les choses. Par respect pour Madame Borne, elle invite des groupes pour dire voilà, je cherche à élargir ma majorité. Je ne vais pas lui faire perdre de temps. Je suis défavorable avec ce gouvernement. Madame la Première ministre, vous voulez tourner la page, sortir le pays du chaos social et démocratique dans lequel l'obstination d'un président bouquérisé l'a plongé dans des mois. La seule issue raisonnable, pacifique et démocratique est le retrait. Merci Madame la députée. Il ne fait pas profil bas face aux centaines de caméras qui l'attendent à New York. Bien au contraire. Un salut fier à l'entrée de la tour qui porte son nom sur la 5e avenue. Madame la députée, vous vous posez comme porte-parole des 4 groupes de gauche de cet hémicycle pour dire que vous ne participerez à rien. Il n'y a justement rien de nouveau dans votre interpellation. Vous ne participez à rien. Vous ne proposez rien. Il est poursuivi pour avoir acheté le silence de cette actrice porno Stormy Daniels en 2016 avec l'argent de sa campagne. Vous espériez beaucoup. Ça devait bien se passer, mais voilà, la poussière mise sous le tapis remonte à la figure. Voilà, c'est votre bilan, celui d'Emmanuel Macron. Monsieur le ministre, quel plan de bataille pour sauver Marseille sur le trafic de drogue? Selon la chaîne américaine CNN, une trentaine de chefs d'accusation ont été retenus contre lui. Il devrait plaider non coupable. Je reconnais à votre parti, vous ne loupez jamais un rendez-vous cynique avec le malheur. Et pendant ce temps-là, voyez-vous, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous agissons et nous avons mis en place un plan Marshall à Marseille. La une qu'ils utilisent pour parler de ça, pour traiter de l'information, est une fausse photo. Donc elle n'a jamais posé la poitrine exposée, encore moins avec le tatouage qui est très drôle, soit dit en passant, 49.3. Je fais un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif, ça donne aussi des règlements de compte. Et tous ceux qui consomment le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir. L'équipage de la mission Artemis 2 a été dévoilé par la NASA. Notez la présence d'un Afro-Américain, Victor Glover, et d'une femme, Christina Hammock-Koch, qui ont tous deux déjà voyagé dans l'espace. La NASA est dans la droite ligne de sa promesse d'envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. Régulièrement, vous venez nous voir en disant « Ah, c'est fini la NUPES, ah, ça a pété la NUPES, ah, ça va pas la NUPES ». Mais arrêtez, la NUPES, ça continue. Non mais attendez, il y a des hauts, il y a des bas. Vous connaissez une famille dans laquelle ça se déchire pas de temps en temps? On se déchire de temps en temps. Ça arrive. Un homme quitte une laverie en Espagne et échappe de justesse à un accident aussi spectaculaire qu'improbable. La police évoque la présence dans le séchoir d'un aérosol comme celui-ci, utilisé pour recharger les briquets.